années durant, le projet aujourd'hui prend forme et suscite de l'espoir pour les populations. Non, c'est bien, c'est une bonne initiative, on attend le résultat final. Oui, quand on voit la route en train d'évoluer comme ça fait du bien. Nous les transporteurs, nous on a même la joie de voir que ça en train d'évoluer là. On demande le président n'a qu'à continuer. C'est des bonnes choses quoi. Financé par la Deutsche Bank espagnole, le projet s'étale sur 155 km. Sur cette section PK12 Bifoun, les travaux d'aménagement et de réhabilitation de la route atteignent progressivement leur vitesse de croisière. Ouais, donc en fait, ce qu'on a décidé, le conducteur de travaux et nous, qui sommes ses collaborateurs, c'est qu'on a décidé de couper tout ce qui est variant des grandes collines, essayer de les diminuer avant la saison des pluies, pour qu'on ait l'avancement en marécage, en pose d'allô et en remblai technique. Donc on essaye d'évoluer avant que les pluies n'arrivent. La mise en œuvre de ce projet et surtout son aboutissement constitue une priorité majeure pour le chef de l'État, déterminé à conduire le pays vers des lendemains meilleurs. La route doit demeurer au cœur de nos préoccupations au cours de l'année 2011. La route favorise l'éclosion de plusieurs activités industrielles et autres initiatives économiques en milieu urbain comme en milieu rural, qui sont génératrices d'emplois et porteuses de croissance. Elle est certes une voie de communication entre diverses localités d'un pays, mais aussi un moteur de lancement de plusieurs projets intégrés de développement de nos provinces, tout en contribuant significativement au bien-être des usagers et des populations riveraines. À coups de pelle et de benne chaque jour, la route nationale avance. Avec elle, l'espoir des usagers et du peuple gabonais en cette voie d'accès, la principale vers l'intérieur du pays. Carrefour du PK12 sur la Nationale 1. Le site marécageux il y a quelques semaines encore était l'exemple même de l'habitat anarchique et déstructuré. Aujourd'hui, progressivement, le carrefour fait sa mue. Bon, actuellement, là, nous sommes sous l'assainissement. On pose la pose des bordures, des dallots et fait des remblages, couper certaines talus et faire, comment on appelle ça, remplir ces dallots là. Les travaux de réhabilitation de la route, ici au point de départ de la section PK12 Bifoun, transforment véritablement le quotidien des riverains. C'était vraiment impraticable parce que même à ce niveau-là, il y avait de l'eau souvent qui stagnait là pendant la saison sèche. C'était vraiment impraticable. Mais je crois qu'avec les travaux qui sont en train de se faire, à la longue, ça va aller. C'est un soulagement? C'est vraiment un grand soulagement. C'est un grand soulagement pour nous, la population qui habite le quartier Malène, PK12. Quand il y a la pluie ici, là, on est obligé de rester à la maison. Mais si aujourd'hui, l'État nous regarde déjà la route, ça nous fait du bien. On est bien. Là, je remercie. La réhabilitation de cette voie s'inscrit dans la promotion du développement national et l'amélioration du quotidien des populations, conformément aux principes édictés par l'Avenir en confiance, le projet de société cher au chef de l'État. Sans me satisfaire pour autant de la multitude de grands travaux engagés dans notre pays, je reste persuadé que 2011 sera l'année de l'avancement de ces projets et travaux, de certaines réformes et de l'aboutissement de bien d'autres. Une fois encore, j'instruis le gouvernement de la République à s'y atteler avec la plus grande rigueur et de m'en rendre compte régulièrement. J'y attache le plus grand prix. Au centre de l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, le peuple, plus que jamais, est le principal bénéficiaire des retombées. Et c'est tout le sens du partage et du développement qui rythme désormais
la marche du pays vers l'émergence. À Mwanda, dans la province du Haut-Togo, au sud-est du Gabon, on parle également des problèmes de la route. Les travaux de réhabilitation de la route Moukaba dans le 2e arrondissement de cette commune, entièrement financée par la Comilog, sont exécutés par l'entreprise Mika Service. TV Masuku, Jacob Mukwangi, Georges Ngoma. Facteur de développement du pays, la route figure parmi les priorités du gouvernement de la République sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et c'est justement pour accompagner cette politique de l'émergence que Comilog, compagnie minière de l'Ougoué, sous la conduite de son administrateur directeur général Marcel Abeke, a une fois encore tenu à matérialiser sa contribution au développement de la ville de Mwanda. Marcel Abeke. C'est un schéma qui avait déjà été planifié depuis un certain temps et que nous sommes en train de dérouler. Donc après la route qui mène à la zone industrielle, voilà, nous allons donc procéder aux travaux de cette route, et puis il y a encore un certain nombre d'autres actions de prévues dans notre programme de contribution au développement de la ville de Mwanda. Nous allons le faire au fur et à mesure. Pour les autorités administratives et politiques, cette volonté de Comilog de soutenir la politique gouvernementale dans le développement tous azimuts du pays et notamment la ville de Mwanda vaut effectivement la chandelle. Maurice Rekanga et Faustin Gosanga, respectivement préfet de l'Ebombi-Leyou et maire du 1er arrondissement. Je suis content, c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce jour, contrairement à ce que d'aucuns pensent. Oui, permettez-moi de vous dire que cela va droit au cœur parce que Mwanda nécessite ce traitement. C'est une ville franchement qui est au cœur du Gabon, qui est le poumon du Gabon. Donc cette ville a droit à ce traitement. Avec 780 mètres linéaires pour 7 mètres de large, la route Mokaba gendarmerie dans le 1er arrondissement sera revêtue de 6 cm en béton bitumineux reposant sur une couche de base de 20 cm de gravelleux latéritique traité à 4% en ciment avec accotement gauche en bordure T2 plus trottoir en béton armé. Le côté droit, lui, est appelé à recevoir les caniveaux 50-50, le tout pour un montant de 320 millions de francs CFA financé entièrement par Comilog. Délai d'exécution des travaux par Mika Service, 3 mois. À côté de la problématique des voies de communication, il y a celle qui concerne l'électrification et qui intègre le processus de développement en zone rurale. La signature de l'accord gouvernement ETDE confirme la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle, Lazoa Borner. La signature de l'accord EDTE ministère de l'Énergie est considérée comme l'aboutissement d'un vaste processus de recherche de moyens susceptibles d'accélérer la mise en route du projet Réseau interconnecté du Nord. Ce projet dont l'objectif est de produire et distribuer de l'électricité dans la province septentrionale. Le projet est divisé en 2 grandes phases. La première a été conclue en 2010. La signature de cet accord boucle le dossier réalisation de la seconde phase. Le chef de l'État avait donné instruction de procéder rapidement à la signature de la seconde phase qui concerne donc les villages Oyem-Bitam, plutôt les axes Oyem-Bitam avec les villages y compris, les axes Oyem-Mimvoul. Derrière, vous avez d'ailleurs un peu la décomposition de ces différentes phases que je peux vous expliquer pour savoir exactement quel est le parcours relatif à chacune des phases. Donc tout cela rentre dans le cadre de la stratégie du Gabon émergent qui vise d'avoir un réseau interconnecté sur le plan national. Jusqu'à présent, la zone du Nord n'avait pas un réseau interconnecté. Actuellement au Gabon, nous avons un réseau interconnecté isolé dans la zone de l'estuaire, la zone d'Ambéi, qui est alimenté à partir des barrages Kingele, Chimbele et le centre d'Ovendo, qui couvre la zone de l'estuaire principalement. Et nous avons un réseau interconnecté dans la zone du Haut-Togo et le Gololo, la boucle donc Haut-Togo et Gololo qui est alimentée à partir de Grand Bara. Nous avons un petit réseau interconnecté au niveau de la Langounier, alimenté à partir donc, du barrage de Bongolo.
Donc tous ces réseaux ne se communiquent pas entre eux. Là, nous craignons donc un réseau interconnecté au niveau de la zone lointaine, mais la volonté du chef de l'État, c'est d'avoir un réseau interconnecté sur le plan national. Donc pour permettre que dans les zones où il y a une insuffisance en alimentation électrique, le fait que dans certaines zones où il y a un potentiel assez remarquable, nous pouvons facilement donc corriger les déficiences que nous connaissons par mois en ce qui concerne l'alimentation électrique. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'opération de mise en place d'un réseau interconnecté du Nord doit s'exécuter en même temps que la réalisation du barrage sur Lokano à Minzik. À ce sujet, le projet s'exécute dans sa partie étude. À ce jour, l'accent est mis sur la qualité des propositions et l'élaboration du décret d'utilité publique. Nous sommes en train de finaliser le décret d'utilité publique, puisqu'il faudrait absolument l'avoir. L'entreprise nous a présenté les plans de masse, les plans en relation avec les installations techniques qui seront réalisées. Nous avons validé une partie de ces plans et normalement tout se déroule. Vous savez que c'est en fait un aménagement au fil de l'eau. Donc les travaux se feront rapidement. Nous pensions que les travaux devraient démarrer normalement vers septembre-octobre. Quelques chiffres pour cette première phase des travaux du réseau interconnecté. 58 villages électrifiés sur les axes Minzik, Alen Meboun, Oyem. Minzik Bitam, Oyem, Assok 2. Dans sa seconde phase, ce sont 132 villages électrifiés sur les axes Oyem Bitam, Assok Ngomo 2, Mivul, Eboman, Kolmengwa, Bitam, Eboro, Biyi Eba et Meyoki. Le montant global des deux phases est de 52,5 milliards de francs CFA. Bientôt, une zone industrielle et une caserne à Lastourville dans le département de Mulundu. Les ministres Régis Imongo, Magloire Gambia et Christian Magnagna se sont rendus sur place pour prendre connaissance des sites sur lesquels vont être érigés les différents ouvrages. Il s'agit de donner un écho aux instructions du chef de l'État, instructions données lors du Conseil des ministres délocalisés dans la province de Logoué-Lelo. Alain Richard Zambandinga. La mise en œuvre des mesures du Conseil des ministres délocalisés en Logoué-Lelo a valu une brève visite il y a quelques heures à Lastourville d'une délégation gouvernementale composée des ministres Magloire Gambia, Régis Imongo et Christian Magnagna. Les trois membres du gouvernement étaient accompagnés du général Opéra, représentant le ministre de la Défense nationale, et de Serge Ruffin Okana, l'administrateur directeur général de la Société nationale de bois du Gabon. Deux projets phares et chers au président de la République commandaient ce déplacement: la construction d'une caserne et l'édification de la zone industrielle spéciale de transformation du bois de Lastourville. Deux sites ont été retenus pour accueillir ces chantiers. Le premier se situant non loin de l'aéroport de la ville et le second sur la rive droite de l'Ogoué. Il s'agissait pour les membres du gouvernement et de leurs équipes techniques de cerner les contours topographiques et environnementaux des sites pour engager les actions à venir en toute connaissance de terrain. C'est d'autant plus que les travaux sont censés débuter en 2012. Ces projets sont porteurs d'espoir pour les populations locales car ils permettent d'entrevoir des perspectives d'emploi. Comme qui dirait, l'avenir en confiance est en marche. La roue de la construction de la grande caserne et de la zone industrielle de Lastourville tourne désormais dans le sens indiqué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour le bonheur de ses concitoyens. Les images de notre confrère Amédée de la RTG Koulamoutou. Je vous l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, comme annoncé hier par le ministère de l'Intérieur, l'opération de révision des listes électorales a bel et bien démarré aujourd'hui. Il faut dire que cette opération s'inscrit dans la perspective de la tenue des prochaines élections législatives. Lolita Obono, Jean-Pierre Moussouami des Timboué. Des listes électorales et des agents superviseurs et inscripteurs exclusivement cette année du ministère